Et désormais, nous passons à la partie masterclass. Donc les dernières qui peuvent vous aider donc à vous préparer pour les livrables. Et comme on vous l'a répété, en fait, ça fait partie des critères de évaluer pour vos rendus. Donc n'hésitez pas à être innovant, décalé, créatif, disruptif. C'est clairement ce qui est attendu en fait. Votre point de vue est différent de celui du ministère des Armées, des différentes personnes qui interviennent, et c'est typiquement ce qu'on recherche. Et en même temps, vous allez me dire, mais très bien, de la créativité, vraiment. Donc, on parle vraiment de créativité sur un enjeu de données. Eh bien, comme vous l'avez vu ce matin, c'est un vrai sujet. En fait. C'est au-delà de juste vous proposer de la créativité pour de la créativité, ça a une finalité. Donc, comme vous l'avez vu ce matin, en fait, avec l'initiative de la Red Team, ça permet aussi d'anticiper des risques, de proposer de nouvelles solutions. Et Jean-Baptiste Collat vous l'a très bien dit, en fait, c'est aussi identifier des risques qui n'avaient pas du tout été aperçus, compris, vus par les personnes du MINARM, tout simplement parce qu'on a des perceptions, des biais, en fait, des manières de fonctionner. Et c'est en fait une initiative qui est aussi reprise. Donc, vous l'avez vu dans d'autres secteurs. Et par exemple, l'armée suisse a aussi procédé à un test, à une démarche de design fiction auprès du public pour savoir quelle est la réceptivité avec l'intelligence artificielle. Donc, au travers d'une expérience qui s'appelle Fantasia, que je vous invite à aller voir, qui vous permet en fait de tester votre capacité à finalement laisser la prise de décision entre une intelligence artificielle, une bonne expérience et qui vous permet aussi de voir finalement d'en apprendre autant sur vous que sur la manière de faire des personnes par rapport à l'intelligence artificielle. Donc la créativité, pourquoi ? Effectivement, dans quelle mesure cela peut vous aider ? Donc on l'a vu en fait, la créativité, parce que finalement même les meilleurs créatifs en ont besoin en fait de changer de point de vue, de s'ouvrir, de comprendre les usages, de comprendre aussi comment les choses fonctionnent. Et je prends cet exemple parce que Apple est bien connu justement pour son design évolué, abouti, recherché, sophistiqué. Et au final, on voit bien avec cette souris combien le design a été pensé. La créativité a ses limites parce qu'il faut aussi se pencher sur les usages et comprendre qui sont les personnes derrière, à quoi sert et comment va être utilisées ces informations. Donc, il y a quelques grands principes sur la créativité. La première chose, c'est s'autoriser. S'autoriser tout simplement parce que quand vous vous lancez dans une démarche de créativité, il y a quelques règles qui vous permettent de libérer votre cerveau. Vous libérez votre cerveau, certes, mais libérez votre cerveau parce que vous êtes dans un environnement sécurisé. Par exemple, Google avait mené une étude auprès des équipes pour savoir ce qui fonctionnait. Et en fait, si vous proposez un environnement sécure, donc une sécurité psychologique aux différents membres de l'équipe, vous êtes plus apte à collaborer, coopérer, être créatif et proposer des décisions, des propositions innovantes et décalées. Donc, autorisez-vous. Et pour ce faire, on vous propose un cadre. Petit aparté, toutes ces règles, vous les retrouverez dans le livret des pratiques de créativité. C'est des fiches outils pour vous aider à vous lancer. Donc, avant de vous lancer, encore une fois, vous pourrez solliciter Alfred, donc Yacine, Stéphanie ou moi pour, pourquoi pas, animer une séance de créativité ensemble. Mais je vous donne les clés pour que vous puissiez le faire aussi dès à présent. Les règles du jeu, en fait, c'est simple, c'est CQFD. C'est pour confiance. Je viens de vous le dire, la confiance, c'est la clé. Si vous n'êtes pas en confiance avec les membres de votre équipe, et on sait que c'est encore plus le cas à distance puisque vous n'avez pas de compréhension de vous, parce que vous n'êtes pas présent, soyez ouverts. La confiance, en fait, ça interdit la censure. Il est interdit d'interdire. La censure est complètement à ne pas envisager, tout simplement parce qu'à ce stade, on est dans une phase de divergence, c'est-à-dire qu'on ouvre le champ des possibles. On n'a pas de limite. Donc, censure abolie, critique, certes, mais constructive, c'est-à-dire qu'elle vient enrichir le point de vue, elle vient enrichir la réflexion. Le Q pour quantité d'idées et qualité d'écoute.
Tout ça, c'est parce que vous avez besoin de produire, de fournir des points de vue différents. Vous avez besoin d'aller chercher au plus profond de vous des choses, soit qui vous concernent, soit qui peuvent vous permettre d'avoir un autre point de vue. Et donc, soyez à l'écoute des uns des autres, parce que une réflexion peut en emmener une autre. Et c'est totalement ce qu'on recherche dans l'émulation collective. Le F, en fait, c'est la folie, fun, simplement. Je ne sais pas si vous connaissez la fun theory. C'est l'idée, en fait, que finalement, en faisant des choses juste par plaisir, c'est bien plus facile. Vous pouvez travailler avec plaisir, apprendre avec plaisir, parce que vous vous amusez, parce que les personnes avec qui vous collaborez vous font plaisir, vous vous amusez, vous ne vous rendez même pas compte que dans le processus, vous êtes en train de créer. Donc, soyez fous. Je ne peux pas vous dire autre chose. Soyez fous, soyez fantaisistes. La faisabilité à ce stade n'est pas du tout en question. C'est vraiment une ouverture. Et enfin, le D, à l'image de ce que je viens de dire, il faut démultiplier, détourner, prenez des autres points de vue, changez de regard, mettez des autres chaussures, prenez des autres lunettes, regardez la vie en rose et dites-vous, est-ce que si j'étais à cette place, qu'est-ce qui se passerait? Rappelez-vous ces règles, donc c'est les règles pour que tous dans votre collectif, que dans votre groupe, vous vous mettiez d'accord pour après commencer à idéer. Autre pratique et autre principe important, c'est chauffer. La créativité, en fait, c'est un muscle. Démarrer de but en blanc, si je vous demande « trouve-moi une idée créative », c'est un peu dur. À froid, en fait, tout simplement, vous n'allez pas y arriver parce que vous n'êtes pas mis dans les conditions. Donc, on l'a vu, on met en place des règles, un cadre bienveillant, un cadre favorisant le partage d'idées. Donc, on s'échauffe. Et pour ce faire, donc, on vous a proposé quelques pratiques qu'on appelle des icebreakers. Donc, vous connaissez bien le terme. Donc, c'est bris de glace, tout simplement, parce qu'on part à froid. Vous démarrez une séance, vous démarrez une réunion, et c'est pas en démarrant comme ça que vous créez une idée. Vous ne pouvez pas tout d'un coup sortir, sauf si vous avez déjà réfléchi au sujet et que vous arrivez pour proposer quelque chose. Quand vous êtes en phase de réflexion collective, lancez-vous donc des petits défis. Donc, on vous a proposé plusieurs fiches. Donc, une des fiches, c'est « Dessine-moi une pomme ». Donc, par équipe, vous vous lancez un défi. Vous pouvez inventer jusqu'à au moins 50 manières de représenter des pommes, et parmi les plus créatifs. Donnez-vous une limite de temps, parce que sinon c'est sans fin. La divergence, ça peut vous emmener très loin. Et juste l'idée, c'est de partager. Partagez vos points de vue, comprenez votre manière de penser. Et c'est ce qu'on appelle une pensée, en fait, heuristique. Vous rebondissez d'une idée sur l'autre et au final, vous arrivez à tomber sur New York, alors que ça n'a rien à voir avec une pomme. D'autres idées, donc le photolangage, en fait, tout simplement, peut-être que certains d'entre vous ont déjà pratiqué cet icebreakers ou joué au Dixit. C'est en fait tout simplement des visuels qui vous permettent de vous dire ce que, tiens, ce challenge-là, qu'est-ce que ça m'évoque? Si je le prends d'un point de vue complètement malveillant, qu'est-ce que capter et hacker des ondes radio, ça veut dire pour moi? Autre idée, Silly Cow. Donc ça, c'est pas mal pour notamment vendre votre projet. Tout simplement, vous prenez une vache et vous réfléchissez à tous ses attributs. Et ce que vous pourriez en faire. En fait, c'est pour réfléchir à un modèle économique, mais pas que. À réfléchir à tous les points, en fait, pour vendre votre projet. Quels sont ses attributs, quelles sont ses compétences, ses avantages. Et essayez de, bien sûr, pas trop montrer les inconvénients. Clairement, on ne parlera pas des bousses de vache, sauf si vous pouvez les réutiliser pour alimenter un champ. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le lait? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les cornes? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la vache en entier? Et vendre votre projet. Dernière étape, le trombone. C'est un peu comme la pomme. Vous avez un trombone. Trouvez-moi 10 manières d'utiliser un trombone qui peut être utilisé dès à présent. Tiens, ça peut soutenir peut-être mon mouchoir. Tiens, ça peut peut-être servir de, je sais pas, de crayon, parce que j'écris avec en écriture très fine. Trouvez des usages qui soient complètement décalés, tout simplement à partir d'un trombone, et vous serez assez étonné de tout ce que vous pouvez faire avec un trombone. Imaginez donc avec un jeu de données comprenant à peu près 20 000 lignes. Autre grand principe, se poser de bonnes questions. Alors là, on vous a un petit peu induit en erreur, puisqu'on vous a déjà posé des questions, mais pour autant, posez-vous des questions en changeant de point de vue.
posez-vous des questions comme si vous étiez un enfant de 5 ans. Pour vous aider sur ce sujet, il y a 2 pratiques qui sont assez intéressantes. Donc, une qui est dans le design, qui s'appelle le « Comment pourrions-nous » et c'est comment pourrions-nous, voilà, je prends un exemple, je reprends celui qui est cité dans la fiche. C'est une maman qui est dans l'aéroport et qui attend avec ses 2 enfants et ça devient un peu long. Comment pourrions-nous l'aider à gérer ses enfants? Comment pourrions-nous faciliter la vie des autres voyageurs? Comment pourrions-nous procurer un instant de plaisir? Comment pourrions-nous transformer cet instant d'attente en un moment distractif, instructif, qui permette de vous donner autre chose? Le comment pourrions-nous, c'est finalement vous montrer que vous pourriez poser une même question, en fait, sur un même sujet, poser au moins une dizaine de questions qui sont autant de points de vue et autant de manières d'aborder le problème. Autre question, donc le « et si ». Voilà, alors ça c'est parfait pour vos cas de figure. Et si donc j'étais étudiant et que je voulais gagner le hackathon? Ok, ça c'est la base et j'espère que vous avez envie de prouver que vous pouvez gagner le hackathon. Mais et si sur les données j'étais malveillant? Et si ça m'intéressait de savoir, de géolocaliser cette maison, de géolocaliser cet endroit? Et si j'étais Superman? Et si j'étais Iron Man, qu'est-ce que je pourrais faire en fait avec cette énergie? Comment je pourrais la canaliser? Et si j'étais Mickey Mouse ou si j'étais un enfant de 5 ans? Et en changeant de point de vue, vous vous donnez un peu une baguette magique, vous vous donnez peut-être une autre perception qui peut vous aider à créer. Et si voilà, je mesurais 2 cm et que je pouvais me faufiler dans les tubes ou dans les fils pour pouvoir avoir accès à cette information. Et enfin, passons à l'action. Maintenant qu'on a fait le tour de table, on s'est chauffé, on s'est autorisé, on s'est posé des questions, allons, pratiquons. Donc, vous connaissez certainement la pratique du brainstorming. Donc, celle-ci, c'est la plus évidente. Donc, vous posez vos idées sur un post-it et vous allez me dire, super, merci Karine pour cette idée brillante, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Ça ne vois pas en quoi c'est intéressant. Le post-it, en fait, ça a un intérêt parce que votre idée, elle n'est déjà qu'une idée qui peut s'envoler si elle n'est pas posée sur du papier. Donc, l'intérêt, en fait, c'est non seulement de la poser sur du papier, première étape, donc arriver à formaliser et à formuler votre idée, mais la partager. Donc, assumer cette idée pour dire, elle vaut peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais peut-être qu'avec l'équipe et le groupe, je peux la poser, la partager et l'enrichir. Si vous le souhaitez, en fait, on peut aussi aller dans le brainstorming et dans le brainwriting. Vous proposez une première idée, vous l'élaborez sur une fiche A4, par exemple, un peu plus grande qu'un post-it, et en fait, vous vous mettez en ronde et vous la partagez avec votre collègue de droite qui peut lui venir l'enrichir, la contrecarrer, poser des questions, venir l'élaborer, aller plus loin, s'autoriser encore plus et se dire « c'est pas mon idée, je peux aller plus loin, je peux me permettre ». Ça, c'est 2 sessions en fait qui vous permettent de vous dire voilà comment on peut créer ensemble. Une autre manière de produire en quantité, donc toujours dans l'esprit des règles de départ, c'est le Crazy 8. Le Crazy 8, en fait, c'est une fiche avec 8 cases. Donc, vous prenez une fiche A4, vous la pliez en 2, vous la repliez en 2, vous la repliez en 2, et là, vous la dépliez et vous tombez avec 8 cases. 8 cases, c'est autant d'idées pour vous aider à comment on peut hacker le login et le mot de passe. Comment, en fait, je peux trouver un gain quelles sont les manières que je pourrais avoir de trouver un gain d'information en passant d'un maillage 10 à un maillage 1. D'autres possibilités, c'est comment, en fait, je pourrais utiliser ces données à des fins de malveillance. Qu'est-ce que je pourrais en faire? À quel but, quelle finalité, en fait, je pourrais l'utiliser? Donc, le Crazy 8, c'est se lancer. Vous avez 30 secondes ou 1 minute par case pour expliquer votre idée. 8 idées en moins de 4 minutes, si vous le faites en 30 secondes, en 8 si vous le faites en 1 minute. Et ensuite, vous posez, vous réfléchissez, vous regardez toutes vos idées et vous choisissez un peu votre préférée. Vous mettez un cœur et puis vous choisissez la plus folle. Vous mettez une étoile et vous partagez entre vous celle qui a retenu votre attention. Et de là, vous pouvez aussi refaire une session de réflexion entre vous, à partir de l'idée favorite ou de l'idée la plus folle. On continue avec le changement de point de vue. Donc, on l'a vu avec la manière de se poser des questions. Vous pouvez aussi, en fait, très bien, à partir d'une problématique posée,
changer de point de vue. Donc, les coachs personnels, c'est vous avez un ami, donc dans votre équipe, vous avez Thomas. Thomas, lui, va jouer le rôle de Wonder Woman. Il va pouvoir faire tout ce qu'il veut avec cette information. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ce point de vue? Vous avez Mickey Mouse. Qui c'est Mickey Mouse? C'est quoi ses attributs? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et pourquoi, en fait, ce point de vue-là me permettrait d'avoir accès à quelque chose de différent? Vous avez Gandhi. Gandhi, qui, lui, a le cœur sur la main. Il jamais il ferait de mal. Et du coup, de manière très ingénue, peut-être il perçoit des choses où il se dit, comment on pourrait protéger ces informations ou prendre la défense de ces informations. Vous pouvez choisir en fait des points de vue aussi très malveillants pour pouvoir aller chercher et se dire, c'est vraiment une manière de faire. Vous incarnez le personnage et vous jouez le rôle pour prendre parti en fait vis-à-vis de cette idée ou vis-à-vis de cette question. Pour les chapeaux de Bono, disons que c'est dans la même manière dans le même genre d'idée. Ça vous permet juste de cadrer par rapport à des axes très précis. Vous avez le neutre, vous avez l'objectif, celui qui va rationaliser, qui va revenir à la raison après être parti un petit peu loin. Vous avez celui qui continue à adopter des points de vue très contradictoires, donc mais c'est pas du tout possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est pas faisable. Qu'est-ce qui est pas faisable? Et de là, de fil en aiguille, se dire, et finalement, est-ce que ce serait pas faisable? Et une autre manière en fait de challenger votre idée, c'est de jouer au Shrek, Lan et Fiona. Vous avez proposé une idée, vous avez commencé à l'élaborer, vous n'êtes pas trop sûr de vous, et vous vous dites, tiens, je peux peut-être demander à une autre équipe, à d'autres participants, à un mentor, de jouer le rôle de Shrek, Lan et Fiona. Shrek, c'est le contradicteur, il voit tous les points négatifs, tous les manquements, toutes les failles, il vous pointe du doigt vraiment tout ce qui ne va pas, et c'est assez instructif parce que Fiona prend votre défense, et elle va devoir imaginer des idées à la volée en se disant, certes, ce n'est pas possible actuellement, mais en fait, il se trouve qu'on est en train de réfléchir à une manière de le faire parce qu'on a réussi à collecter telle donnée et en les croisant, on a ce point de vue. Et Lan, en fait, Lan, c'est l'ingénu, c'est le naïf. S'il vous permet aussi de prendre des choses qui peut-être sont tellement évidentes d'un point de vue extérieur que vous l'aviez négligé. On parlait des biais tout à l'heure, des biais du ministère. C'est la même chose pour vous. Vous êtes parti dans des idées et proposer à quelqu'un qui a un regard neutre, complètement différent du point de vue qui est le vôtre, permet aussi de se rendre compte parfois de certaines choses qui sont complètement intégrées, complètement acquises. Vous n'avez même pas idée que vous êtes en train de mettre un pas devant l'autre. Encore heureux que vous réfléchissez plus à vos pieds qui avancent. Eh bien, c'est la même chose dans vos manières de penser. Et encore, vous êtes étudiant, vous avez certainement bien plus de liberté que des personnes qui travaillent depuis 20 ou 30 ans sur ces sujets. Et dernière manière de faire, c'est la pire idée possible. Très bonne pratique parce que celle-ci, elle vous autorise à tout. Vous avez carte blanche. Imaginez vraiment la pire manière d'identifier, de hacker, parce que c'est ce qui va se produire en fait. Proposer quelque chose d'illégal, interdit, qui ne soit même pas envisageable. Pour le coup, c'est ce qu'on cherche. Comment pourrions-nous, en fait, arriver à hacker? Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais mettre quelque chose sur votre ordinateur? Un virus? De quelle manière j'arriverai à mes fins? Je suis déterminée. Je veux donner la pire idée possible parce que de toute façon, vous pouvez vous autoriser. Petit mot de la fin, en fait, c'est totalement à l'initiative de ce hackathon. C'est le changement de point de vue. Comme je vous le disais et comme on l'a répété ces 2 derniers jours, vous avez différentes manières de voir. Vous avez peut-être pas mesuré que chacun avait un prisme, c'est-à-dire vraiment une paire de lunettes différentes sur le sujet. Chacun a besoin d'avoir des informations sur comment améliorer mes achats vis-à-vis de l'énergie. Comment pourriez-vous corréler des informations que moi, je vois depuis 3 jours et que je n'arrive pas à déterminer? Tout ça, en fait, ces points de vue-là, c'est vraiment ce qu'on cherche. Et c'est ce qu'on cherche, mais parce qu'on a nos paires de lunettes et on a du mal à les enlever. Et vous, en arrivant avec des paires de lunettes ou pas d'ailleurs, vous permettez aussi d'élargir le champ des possibles et finalement de le faire parce que pour vous, rien n'est impossible. Et c'est totalement ce qu'on recherche. Encore une fois, donc Alfred est à disposition. Vous n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'animer une session de créativité avec vous si vous avez envie de réfléchir ou de vous lancer. Et enfin, tout simplement, bonne chance et à très très bientôt pour les résultats.